Mhm. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer d'installer Survive. Survive qui est un jeu que j'ai moi-même codé en JavaFX sans moteur graphique. Donc c'est assez épatant en même temps, pas pour m'égosier, juste que coder un jeu quand même en JavaFX c'est assez complexe, c'est pas vraiment facile, surtout pour ceux qui s'y connaissent un peu, surtout sans moteur graphique, sans effet, pour pouvoir avoir les effets, tout ça c'est assez compliqué. Euh, donc Survive c'est un jeu d'action, je vais pas vraiment vous le présenter maintenant, juste un petit résumé bref. Donc c'est un jeu d'action assez intéressant, c'est un jeu d'action assez dynamique, doté d'une intelligence, une intelligence artificielle que je vais vous laisser vous-même découvrir. Donc c'est un jeu d'action que j'ai codé moi-même tout seul, donc que j'ai mis en ligne, et je compte vraiment faire de ce jeu un jeu assez populaire par votre aide. Alors donc je fais ce tutoriel parce que plusieurs personnes m'ont écrit comme quoi ils avaient des problèmes pour pouvoir installer le jeu, ils avaient des problèmes pour le démarrage parce qu'il était lent, qu'il laguait, tout ça et tout ça. Donc j'ai décidé de faire un tutoriel où je vais parler en général de tout ça. Comment il faut optimiser le jeu, comment il faut déjà l'installer et tout ça. Donc pour commencer, vous allez d'abord sur ce lien que je vais vous mettre dans la description et que j'ai déjà donné à pas mal d'entre vous. Donc vous allez sur le lien. Désolé pour ce bruit, c'est juste parce que je suis sinusitaire et que j'ai monté un peu, je suis un peu convalescent et tout. Donc vous verrez trois fichiers, un JDK, un fichier mise à jour rare et compressé, et un fichier Survive compressé. Alors, donc le JDK c'est quoi? Je vais pas vraiment tergiverser là-dessus. Pour ceux qui maîtrisent déjà un peu la programmation Java, ils doivent savoir c'est quoi le JDK. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un bref résumé, c'est ce qu'on appelle Java Development Kit. C'est l'ensemble des outils dont Java a besoin pour pouvoir tourner sur votre PC. Normalement, vous n'avez pas vraiment besoin du JDK, mais plutôt du JRE. Mais je donne le JDK juste parce que le jeu utilise d'autres outils assez importants dont le JRE ne dispose pas. Du coup, je vous mets le JDK pour être sûr que vous avez tout ce qu'il faudra. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore le JDK ou qui ne savent pas ce que c'est, je vous conseille de le télécharger parce que vous en aurez obligatoirement besoin pour pouvoir jouer au jeu. Sans ça, vous ne pouvez pas jouer au jeu. Donc, je ne vais pas essayer de télécharger ça. Moi, j'ai déjà le JDK installé sur mon PC. Donc, si je dois à peu près vous montrer sur à quoi ça ressemble. Donc, là, le JDK. Donc, il est là. Donc pour ceux qui veulent télécharger, pour ceux qui vont télécharger ça, ils vont devoir télécharger et installer ça parce que c'est vraiment important. Donc pour ceux qui savent déjà ce que c'est que le JDK et qui ont déjà le JDK, je vais continuer. Donc j'ai lancé l'installation, j'ai plutôt lancé l'application et le logiciel, désolé. Donc ça prend quand même pas mal de temps à tourner. Donc nous allons continuer dans le temps parce que installer quand même le JDK c'est assez simple, c'est un peu comme installer tout autre logiciel, c'est assez facile, il suffit juste d'appuyer sur suivant, d'accepter les conditions s'il faut les accepter et c'est assez simple. Donc quand vous aurez fini et que vous serez sûr que vous avez le JDK, vous allez maintenant, vous allez naturellement, vous auriez déjà au préalable téléchargé survive.ra et mise à jour.ra parce que c'est vraiment important de télécharger ces deux fichiers là. Donc vous téléchargez survive.ra, mise à jour.ra. Donc vous aurez survive code, après décompression, vous aurez un dossier comme ça. Et là, vous aurez un fichier mise à jour avec ça, avec ce dossier, avec un dossier comme ça à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ouvrez d'abord ça. Survive est là. C'est important avant que vous ne puissiez commencer à jouer au jeu parce qu'il y a des fonctionnalités que vous n'aurez pas si vous les lancez directement. Donc, vous ouvrez d'abord data, vous ouvrez models et là vous allez copier follow.png. Vous copiez ça là, vous revenez dans survive, nous sommes toujours là et vous allez copier tout ce qui reste. Bon, vous allez d'abord supprimer build, non vous n'avez pas besoin d'état, vous supprimez build, nb project, config xml, build.xml, manifest.f et survive.executable. Vous supprimez tout ça. Vous allez copier tout ce qui est ici
bien entendu, sauf anyfollow là. Et c'est bon, vous pouvez fermer ça. Votre jeu, il est prêt à tourner. Survivre est un jeu où vous êtes appelé à faire tout votre possible pour survivre dans un univers totalement hostile et invivable dans lequel vous vous êtes retrouvé suite à une erreur de calcul du Dr. Tru. Vous avez pour seul moyen de survie votre vaisseau et vous résigner n'est en aucun cas une option. Allez-vous pouvoir vous frayer un chemin vers le trou de la sortie? Donc après, donc comme vous le constatez, j'ai déjà fait la vidéo avec la France, c'est juste que je n'ai pas encore la suite pour acheter. Donc pour se lancer la bienvenue. Donc au début du jeu, vous êtes obligé de suivre le tutoriel. Donc dans le tutoriel, vous avez à peu près les programmes, vous avez la liste des stocks, la maison d'édition et à peu près le vrai fonctionnement de ce qui se passe. Donc après ça, nous allons pouvoir jouer. Donc je vous demande obligatoirement d'installer la mise à jour parce que il y a plusieurs bugs au niveau de la version normale déchargée que j'ai corrigé au niveau de la mise à jour. Donc ce serait vraiment bien que vous téléchargez la mise à jour et que vous l'installiez, sans quoi vous aurez plusieurs bugs et ce ne serait pas bien que vous veniez vous plaindre comme quoi le jeu buggerait alors qu'il y a une mise à jour là qui corrige ces bugs. Et en cas de nouveau bug aussi, vous pouvez aussi me faire signe. En cas de nouveau bug, vous pouvez me faire signe. Donc on y va. Donc là, c'est la zone pour les améliorations. Donc vous allez pouvoir améliorer. Vous allez pouvoir passer dans le multiplicateur en fonction du pièces que vous avez. Les pièces pour aller au multiplicateur de 40 pièces, 80 pièces, ainsi de suite. Donc là, nous allons jouer dans une partie normale, assez simple. Donc on va appuyer sur le pour commencer. Donc comme je l'avais déjà dit, tout ce qui est à la base, ça allait quand même tout là. Donc life, naturellement, c'est la vie. Speed power, c'est le poids de la vitesse qui nous permet de pouvoir se déplacer beaucoup plus rapidement, donc esquiver beaucoup plus rapidement. High power, pour ceux qui ont compris l'anglais, high ça veut dire caché. Donc c'est un pouvoir qui vous permet de vous rendre transparent. Et là, ce sont des jauges. Donc naturellement, lorsque la jauge finit, il va falloir attendre que ça se recharge. Foura, c'est un pouvoir qui vous permet de pouvoir afficher vos ennemis pendant 3 secondes. Donc vous ferez un chemin et après les ennemis recommencent à arriver. Parfois, c'est un pouvoir qui vous permet de pouvoir détruire tous vos ennemis. Voilà, tous vos ennemis. Et là, c'est ce que j'appelais mission dans le jeu. Donc nous allons à peu près commencer. On va parler à peu près de comment est-ce que le jeu fonctionne des touches. Donc là vous avez encore l'utilisateur. Le gel, c'est un truc assez important qui va vous permettre de pouvoir réparer votre vaisseau au fur et à mesure que le jeu évoluera en fonction du nombre que vous aurez. Et il ne faudra pas oublier que le nombre va augmenter de 10 fois 2. Enfin, donc, je suppose que pour la première fois, ça reprend 10, après ça reprendra 20, ensuite 40, ensuite 40, ainsi de suite. Les pièces aussi, ce sont des pièces de rechange que vous pouvez aussi utiliser pour pouvoir améliorer vos trucs et pouvoir améliorer non seulement votre multiplicateur mais aussi réparer votre vaisseau très rapidement. Il faudra appuyer sur le pour commencer. Donc pour ceux qui ont déjà vu la version que j'ai probablement déchargée, il y avait un problème avec Akura, c'est pourquoi quand on finissait le jeu, qu'on appuyait après sur entrée, le jeu recommençait. Avec Akura ou avec Foura, quand on utilisait ça et qu'on reprenait une partie, ça sauvegardait et le niveau de jauge des différents pouvoirs là que j'ai corrigé au niveau de la mise à jour. Voilà pourquoi je vous oblige à installer la mise à jour en question. Donc j'appuie sur entrée, donc il va falloir esquiver. Il y a plusieurs ennemis à l'intérieur, des ennemis qui sont assez intelligents, donc ceux qui sont jaunes déjà, eux ils vous suivent. Et le but c'est juste de vous position. Donc vous allez devoir reprendre les pièces, c'est assez important. Donc il faudra que votre s'habitue à peu près à votre machine. Game over. Et quand je perds, je reviens là à ce menu. Donc pour ceux qui ont déjà la version qui est passée à chaque fois que j'appuie sur entrée, ça reprenait
le jeu fonctionne. Donc voilà à peu près un bref récapitulatif de ce qui peut se passer. Donc pour tous ceux chez qui le jeu va sérieusement bugger, vous pouvez toujours me faire signe. Comme ça je vais essayer de vous trouver des graphismes beaucoup moins et avec des qualités beaucoup plus réduites. Ou si vous arrivez à le faire vous-même, vous le faites et vous pouvez me les envoyer plus tard. Donc je mettrai aussi mon mail dans la description, mon Facebook aussi et mon WhatsApp aussi pour ceux qui veulent me contacter. Alors donc à part ça, il y a aussi un système pour pouvoir déposer vos scores, histoire qu'à la fin de la semaine qu'on puisse avoir le premier, celui qui atteint le plus bon score en fonction de son niveau. Donc le niveau facile, normal et difficile. Donc là il y a un blog que j'ai écrit, je mettrai aussi le lien dans la description. Vous allez pouvoir déposer au fur et à mesure des captures de votre score et du niveau et le niveau en question. Donc avec ça maintenant on va pouvoir trouver le premier à la fin de la semaine. Donc c'était tout pour